Bonjour à tous, bienvenue au webinaire du lundi matin StorageCraft. Donc aujourd'hui nous allons parler des ransomware. Donc tout le monde est menacé par les ransomware. Et donc, hop. Donc en fait, pour faire une constatation, c'est que 93% des entreprises françaises ont subi des pertes de données, d'après les échos du 28 août 2013. Vous avez d'autres informations qui sont données, c'est 70% des sociétés qui ont subi une perte importante de données ferment dans l'année. La perte de données, c'est la facture gigantesque pour les entreprises françaises. Donc aujourd'hui, perdre ces données devient un gros problème pour les entreprises. D'où le ransomware. Le ransomware, c'est près de la moitié des entreprises infectées payent la rançon, mais ne récupèrent pas pour autant leurs données. Et donc, près de 50% des décideurs IT acceptent de payer la rançon, mais seulement 32% d'entre eux récupèrent ensuite leurs données. Et c'est pour cette raison que la mise en place de bonnes pratiques, notamment de sauvegarde, reste la façon la plus sûre de se prémunir contre le danger. Les organisations n'ayant pas payé la rançon ont ainsi pu limiter les pertes grâce à une sauvegarde. C'est-à-dire que la sauvegarde, c'est le dernier rempart par rapport au ransomware. Et donc, ce que vous pouvez avoir, c'est des messages de ce type. C'est-à-dire que là, vos fichiers sont cryptés avec des algorithmes et on vous demande en fait de payer pour pouvoir en fait récupérer vos données. Là, il y a eu il n'y a pas longtemps le WannaCry. Et WannaCry, c'était un virus qui a été propagé et qui demandait en fait aux utilisateurs de payer une rançon. Ce que vous nous souhaitez et ce que nous ne souhaitons plus voir pour les entreprises, c'est de fermer. Par exemple, Codespace, c'était une entreprise qui s'est fait hacker en fait son site, enfin son administration, et donc ils n'ont pas voulu payer la rançon pour pouvoir récupérer leurs données. Et en fait, le hacker, ce qu'il a fait, il a effacé toutes les données en fait de l'entreprise ainsi que les sauvegardes. Donc la société du jour au lendemain a déposé bilan. Par exemple aussi, ce qui est important aussi pour éviter aussi le hacking, c'est de protéger nos informations via des mots de passe. Maintenant, quand je dis protéger, il faut faire attention. L'exemple de la Underground, le métro de Londres, c'est que dans des vidéos sur YouTube, ils se sont aperçus qu'ils propageaient en fait dans les vidéos les mots de passe des services. Donc évidemment, c'est des choses à éviter et à proscrire. Donc un point important, c'est sécuriser votre mot de passe. Les mots de passe, je vous ai mis là chez TED, vous avez qu'est-ce qui cloche avec votre mot de passe. C'est une petite étude sur les mots de passe qui est intéressante à visionner, qui vous donne en fait les tendances des mots de passe, le nombre de caractères sur lesquels les études sont faites. Et c'est en anglais, mais ça peut être intéressant de visualiser. Piratage, je pense que vous êtes tous conscients de ce qui se passe, c'est qu'en fait aujourd'hui, ça peut toucher tout le monde, donc ça peut être ici, c'est les grandes entreprises, mais il y a aussi toutes les PME qui sont aussi impactées par ce problème. Donc il y a une étude sous OpinionWay Cezine qui permet en fait de voir en fait les solutions mises en place et jugées plus efficaces. Donc ce qu'on peut le voir, c'est que ce qui est le plus efficace, c'est de mettre des VPN, des filtrages web, de l'anti-spam, proxy URL, SSO, toute la partie on va dire en haut à droite, dans le carré on va dire carré magique, c'est ce qui va être le plus utilisé et le plus efficace. Et ce qu'on va voir en bas à gauche, ce sera ce qui sera le plus efficace. Connaître les signes d'une attaque, assez simple. C'est le plus souvent, c'est par le verrouillage de fichiers de dossiers et d'applications. Et donc, à partir de là, il est important de vérifier rapidement les attaques pour pouvoir lancer le processus de restauration dès que possible. Donc, ça peut être une attaque par mail. Donc, vous avez un fichier joint, zippé,
dedans il y a un exécutable, et il ira en fait loquer en fait vos fichiers. Donc là, c'est un exemple, un print écran d'un virus Loki. Vous voyez bien là l'encryption en fait du fichier sur le Loki. En cas d'infection, c'est si vous pouvez, c'est demander au client, enfin à l'utilisateur, c'est de déconnecter du Wi-Fi et de débrancher du réseau aussi vite que possible pour éviter la propagation. L'encryption des fichiers prend du temps et donc de cette façon, vous pouvez limiter les dégâts. Si vous êtes infecté et si la rançon doit être payée sous 72 heures, vous pouvez gagner du temps en modifiant l'horloge du BIOS. Quoi qu'il en soit, il vous faudra restaurer une partie ou une totalité des fichiers, voire du système complet. Si vous n'avez pas localisé la source de l'infection, il est fortement recommandé de restaurer la totalité du système avec un point de restauration sain. Ce qui veut dire qu'il faut avoir une sauvegarde saine. Les conseils pour limiter l'impact. Donc déjà, la première chose, c'est mettre à jour régulièrement l'OS et ses applications pour limiter les failles de sécurité. Utiliser un logiciel obsolète revient à conduire avec des pneus usés. Le second, c'est utiliser un antivirus à jour avec des filtres anti-spam et des scans d'email. Le 3, qui peut être aussi le plus important, c'est éduquer les utilisateurs. Ne pas cliquer sur les attachements dans les mails qu'on ne le connaît pas. La gestion des crédentials utilisateurs, utilisation de mots de passe complexes avec un changement périodique. Pensez à isoler le chemin de sauvegarde avec un identifiant dédié. Il doit être différent de l'administrateur. Et évitez aussi de le mettre, mettons si vous avez un NAS de sauvegarde, c'est de le mettre dans le domaine. Complètement indépendant. D'autres points, c'est sur un serveur, essayez de ne pas exécuter les applications Microsoft Office comme Outlook et limiter l'utilisation au web browser vers l'extérieur. Vous pouvez faire des sauvegardes régulières avec des points de restauration sur une longue durée. Afficher les extensions pour vérifier si un fichier n'est pas devenu, par exemple, exécutable, ou filtrer les fichiers exécutables dans vos mails. Ne pas activer les macros sur un fichier non sûr, exemple les fichiers Excel, et désactiver les fichiers exécutables dans les répertoires Application Data, Local Apps, à l'exception des applications identifiées. Et si possible, c'est désactiver le Remote Desktop Protocol si pas utile ou pas nécessaire. D'où la règle d'or de la sauvegarde. La règle d'or de la sauvegarde, c'est la règle des 3-2-1. 3-2-1, qu'est-ce que c'est? C'est 3 copies de vos fichiers, 2 médias différents et une copie externalisée. Aujourd'hui, avec CryptoLocker, cette règle devient indispensable, voire obligatoire. La copie externalisée, c'est le fait d'avoir une copie locale. Ça me permet en fait d'externaliser une copie sur un site distant, de façon offline, déconnecté déconnecté du site primaire. Ce qui veut dire, c'est que je vais pouvoir mettre une copie externalisée et j'ai plusieurs possibilités. C'est-à-dire que je vais pouvoir le mettre sur le cloud StorageCraft, soit sur un cloud extérieur comme Azure, Rackspace ou Amazon, ou alors le client a un second site distant et vous pouvez répliquer en fait ces données sur son second site. À partir de là, vous avez respecté la règle des 3-2-1. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, si votre copie locale de sauvegarde installée sur un NAS et malheureusement a été infectée par un CryptoLocker ou un ransomware, vous allez avoir la possibilité, en cas de crash et de plan de reprise d'activité, récupérer vos données sur le site distant. Et c'est pour cette raison que la copie externalisée devient de plus en plus obligatoire dans toutes les infrastructures. Et il ne faut pas oublier aussi, c'est la sécurité, c'est de chiffrer vos sauvegardes pour avoir un accès sécurisé à vos données. Et la restauration, c'est sauvegarder n'est pas suffisant et c'est être sûr de pouvoir utiliser la sauvegarde. C'est l'objectif. Et donc, il faut tester régulièrement les points de sauvegarde est indispensable. D'où
la solution StorageCraft. La solution StorageCraft, c'est une solution de sauvegarde et de reprise d'activité après sinistre. Ça veut dire que c'est une suite logicielle complète et reconnue. Le cœur de notre métier, c'est la reprise d'activité. Mais pour faire une reprise, il faut partir d'une sauvegarde fiable, de faire une gestion centralisée et de faire la réplication hors site sur des environnements virtuels, physiques et services cloud. Donc, pour pouvoir en fait faire une copie externalisée, on va partir d'une foule et après on va travailler sur des incréments. Aujourd'hui, les incréments vont arriver de façon régulière et donc ce qu'il va falloir faire, c'est que de façon régulière, on va les consolider. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des consolidations journalières, hebdomadaires et mensuelles. Ce que veut dire, c'est que là, aujourd'hui, si j'ai 10 incréments dans la journée, mettons de 8h à 18h, je fais un incrément toutes les heures, ça m'en fait 10. En fin de journée, je vais récupérer les 10 incréments et je vais créer un fichier consolidé des 10. Et je vais faire ça tous les jours. Admettons que je dois restaurer, je vais prendre mon dernier incrément valide et je vais restaurer en prenant les incréments et les consolider. Donc, je vais prendre le chemin le plus court. Je ne vais pas reprendre tous les fichiers. Là, c'est un petit exemple avec une dizaine d'incréments. Imaginez que vous en avez, mettons, 600 ou 800 incréments. Vous n'allez pas vous amuser à restaurer via les 800 incréments. Et c'est pour ça que ces fichiers consolidés sont là pour reprendre le chemin le plus court. Donc là, c'est sur une méthode journalière. On va considérer que là, c'est une weekly, donc c'est l'hebdomadaire, et on fera la même chose. C'est-à-dire qu'à partir de là, je vais prendre l'incrément, je vais prendre les incréments, et je vais partir sur la weekly, l'hebdomadaire. Et pareil pour la mensuelle. Et donc, ce mécanisme-là, il est, on va dire, fait par Image Manager, qui permet en fait, en arrière-plan, de travailler les images. Je rappelle, Shadow Protect va prendre des photos de vos systèmes, positionnés sur un NAS, et du NAS, ils seront en fait gérés par Image Manager. Image Manager et Shadow Protect sont complètement indépendants. Et sachant qu'Image Manager est gratuit sur notre site. Lui, il va uniquement gérer les répertoires où se trouvent des fichiers SPF et SPI. Là, vous avez un exemple de vérification des sauvegardes, c'est que là, aujourd'hui, avec SPF, je suis capable de monter ma machine avec l'incrément, mon dernier incrément géré. Là, de façon régulière, on peut montrer un exemple. On va retourner sur mon email. Là, vous avez des notifications que j'ai. Là, c'est la dernière qui a eu lieu ce matin. Ma machine, en fait, je sais que là, c'est l'incrément 160 de ma machine et qu'il a monté, en fait, via VirtualBox qui est en arrière-plan, m'a monté ma machine à 8h12 et qui me permet de dire que mon incrément à partir de 160 jusqu'à ma full est valide et que si demain j'ai un problème sur cette machine-là et que je dois restaurer, je suis sûr qu'elle a fonctionné déjà aujourd'hui et donc je me sens beaucoup plus serein pour une restauration. Et ça, c'est de façon automatique via Image Manager. Donc, cette fonctionnalité, elle est disponible via VirtualBox, qui est téléchargeable gratuitement sur le site, ou alors vous avez le plugin Hyper-V qui vous permet en tâche de fond de monter la machine, de prendre une photo du système, de vous l'envoyer par email pour faire la vérification complète. Et cette vérification peut être faite de façon journalière, hebdomadaire ou mensuelle. C'est à vous en fait d'activer cette fonction au niveau d'Image Manager. Les points forts de la restauration, c'est que c'est une restauration aussi bare métal, c'est qu'on peut très bien faire du physique vers du physique ou du physique vers du virtuel. On a la solution hardware independent restore qui nous permet en fait effectivement faire du physique vers du physique, mais sur des machines différentes. On peut très bien restaurer un PC Dell sur un PC HP ou d'un serveur HP vers un serveur Dell. C'est la partie hardware indépendance qui permettra de le faire. On est dans les environnements Windows et Linux.
On est capable de faire du physique et du virtuel. On fait du P2V, P2V, V2P ou V2V. On va faire une restauration agnostique à l'hyperviseur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez très bien avoir une machine qui est montée sur un VMware. Demain, vous voulez la restaurer sur un Hyper-V. C'est tout à fait possible. Aujourd'hui, on est complètement indépendant de l'hyperviseur. Restauration complète du système. C'est-à-dire que nous, on va prendre une image du système C, ou aussi du système D, ce qui est en général les data. Et donc, vous allez pouvoir, avec ces deux images, pouvoir restaurer soit l'un ou soit l'autre, ou les deux en même temps. La restauration file and folder, c'est prendre l'image et être capable de restaurer en mode fichier. C'est-à-dire que vous allez monter un montage rapide du disque C du point de restauration, et à partir de là, vous allez parcourir le disque C comme si c'était votre disque. Vous allez récupérer le fichier ou les fichiers que vous souhaitez en fait restaurer, et vous restaurez le fichier en faisant un CTRL-C, CTRL-V qui vous permet de faire une restauration rapide. Et on a aussi une autre solution qui est indépendante de Shadow Protect, c'est Granular Recovery for Exchange, qui est un logiciel indépendant de SPF, qui va vous permettre d'aller voir la base EDB dans le système dans la sauvegarde SPF de votre machine. Donc à partir de là, on va pouvoir en fait restaurer au niveau de la mailbox les attachements, les emails, les contacts et le calendrier. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On est à votre disposition. Cécile, Guillaume, c'est moi et Jérôme. Et si vous avez des questions, je vais regarder s'il y a des questions. Pas de questions. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vous laisse regarder. Et si vous avez besoin de support au niveau des mises en place, n'hésitez pas à nous contacter. Je mettrai à disposition l'enregistrement. Je vais l'arrêter dans quelques secondes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.